déjà prédéterminé et bien Maheu avec l'intérieur déjà part avec une longueur d'avance, je pense. Ah oui, Pierre avec l'intérieur, déjà il est ce que je crois le plus rapide présentement cette année avec le crash et il est dans le couloir numéro 1. Donc il devrait s'il a un bon départ, moi je veux. Ça va être dur, il va être dur à battre. Alors, on rappelle, on a le 88 de Tom Pacquiao qui va être dans le deuxième corridor. Et Marty Wolf en troisième, le 4-4-4 dans le quatrième corridor et à l'extérieur, Éric Langevin. Alors, c'est quoi le retour de Grand Prix? C'est le retour de d'environ 2700 livres et qui développe environ 1300 chevaux vapeur, des moteurs de 468 pouces cubes et des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 250 km/h en les droits. Donc, bien haut, le public avec le ABS. Rappelez que quand on est dans le carrousel de réchauffement comme ça, c'est quoi? C'est quoi le début qu'on cherche à faire quoi quand on réchauffe le moteur ou l'embarcation? Ben, le premier but, c'est de s'assurer que la pression d'huile, la température d'eau est bonne durant tous les 5 minutes, mais après, c'est aussi vérifier, se prendre quelques points de repère sur le parcours, faire une coupe de ce qu'on appelle des timing runs. Rappelez qu'habituellement, de la dernière bouée du deuxième tournant jusqu'au départ, c'est combien de secondes en Grand Prix? Ça devrait prendre un vrai 7 à 8 secondes en On rappelle le départ, le but, c'est d'arriver à la ligne de départ au moment où le cadran tombe à 0. C'est comme si on aurait un feu rouge et il faudrait arriver au moment où le feu tombe vert à la ligne de départ. Donc, tout se joue pratiquement au départ. C'est une question de synchronisation. Et souvent, bien souvent, c'est le pilote qui a le meilleur départ, qui a une excellente chance de l'emporter. Alors, on est à 1:45. Oh, Éric Langevin. Je ne pense pas, Éric, avoir été intimidé par l'accident qui est arrivé à Brockville du tout. Donc, pas du tout, Denis, il vient de passer en avant de nous et il était extrêmement rapide. Je suis très surpris de sa rapidité en ligne droite. On sait que c'est un excellent bateau, c'est le bateau champion de l'an passé qui avait bien mahé. Donc, Langevin, le crois tôt ou tard, va devenir un pilote redoutable dans le Grand Prix, Patrick. Ah, c'est sûr, définitivement. Éric est quelqu'un qui prend toujours des bons départs. Il n'a pas peur de peser sa pédale, comme on dit. Donc, lui, dans quelques fins de semaine, la restriction va le terminer. Incroyable. On a mis bien mahé, là, qui et on est à 45 secondes, donc on va prendre son couloir. On voit que Maheu est à l'intérieur. Dans le 88, il y a Pacquiao qui va venir prendre le deuxième corridor. Dans le milieu de peloton, c'est Marty Wolf. On est à 30 secondes du départ. Quelque peu, oui, mais regardez, ils se placent tout ensemble. Ça devrait être un beau départ. On est à 18 secondes. Oh, ils sont un petit peu rapides, Denis. Oui. Ce ne sera pas un départ lancé à 100%. Je crois qu'on est à 8 secondes. Oui. 5 secondes. Un départ dans le 4-4-4 et c'est là qui va le moyen de regarder le 4-4-4 à l'extérieur. Michael Monahan qui se regarde avec Pierre. Tout à part Denis de Mike Monahan. Et Pacquiao qui est tout près des deux meneurs avec le 88. Regardez la bagarre entre le 46 de Pierre Maheu et le 4-4-4 de Michael Monahan. Et attention à Pacquiao. Quelle épreuve à ce premier tour!
qui n'a même pas fait d'essai dans ce bateau. C'est la première fois qu'il le l'essai. Il a eu un départ à la perfection. C'est lui qui a traversé la ligne le premier au départ. Puis regardez comment rapide il est. vont compléter en 4e et 5e place. Alors, je pense que un peu la révélation ou le fait saillant de cette course, c'est la performance de Marc Morin dans le définitivement, Denis, si dans la prochaine qualification, s'il maintient sa confiance, ça devrait être une finale, c'est pas premier prix. Et sûrement que dans le cas du GP Valleyfield, là, on est vraiment heureux et soulagé de voir que la mécanique semble vraiment bonne aujourd'hui suite aux petits pépins qu'on a eu à Valleyfield. Définitivement, à Valleyfield, c'était des petits pépins qui n'auraient dû pas arriver. Il a été vraiment malchanceux, mais la chance semble tourner de son côté pour la fin de semaine. Ça devrait être très intéressant. Alors, vous allez voir une première vague en Grand Prix. Alors, restez des nôtres. Dans quelques instants, on va voir la qualification 1B avec 5 autres embarcations, toutes aussi compétitives les unes que les autres.